Africa Story. C'est la route en Amérique du Nord. Un fantasme. Un fantasme qui s'écoule comme un ruban noir infini, posé sur une terre ocre brûlée par le soleil, et va se perdre là-bas dans le ciel bleu. C'est une petite ville, au bord de la route. C'est une station-service Texaco qui fait épicerie. La voiture est garée devant. C'est une Ford Thunderbird 1966 décapotable verte. Une voiture de légende qui va bien avec le décor. On the road. Il y a un vieux assis sur une chaise devant l'épicerie. Il a une chemise et un chapeau de cow-boy, une petite moustache grise. Il y a une musique derrière, la guitare blues de Hans Zimmer. Le vieux regarde le monde qui passe, et le vieux regarde Thelma. Thelma est assise sur le siège passager de la Ford Thunderbird, décapotée. Elle attend Louise, qui est allée acheter des trucs à manger à l'épicerie. Elle s'essuie le front avec un mouchoir, il fait chaud. Elle est belle, Thelma. Des cheveux qui tirent sur le roux avec le soleil, coiffée en bataille par le vent, une bouche pulpeuse, des lèvres rouges, des grands yeux inquiets. Elle est pas tranquille, elle est nerveuse. Elle se regarde dans le rétroviseur. Elle remet un peu d'ordre dans sa chevelure, un peu de brillant sur ses lèvres, du mascara. Derrière elle, une silhouette floue. Un homme au bord de la route. Il fait du stop. Il marche doucement. Jean clair, chemise en jean, chapeau de cow-boy, un sac de marin sur l'épaule. Thelma le repère du coin de l'œil. L'homme repère Thelma. Il s'approche. Thelma le regarde dans le rétroviseur. Nous aussi. L'homme s'approche. Il n'est plus flou, il porte des lunettes de soleil genre aviateur. Il a l'air très sûr de lui. Il s'approche encore, il parvient à côté de Thelma. Il se penche, il a enlevé ses lunettes. Il est beau, il est jeune, il est souriant, il est charmeur. Brad Pitt arrive dans l'histoire. Un beau gosse vient de naître à Hollywood. Thelma est une femme au foyer des années 90 dans une ville de l'Arkansas. L'Arkansas, c'est un état du sud entre le Mississippi et le Texas. On n'est pas chez les intellos. C'est la vie des classes moyennes qui croient au rêve américain. Le mari de Thelma est un cliché de petit macho abruti confit de sa réussite, bedaudant qui écrase sa femme. Le genre à rentrer du boulot crevé, s'affaler sur le canapé en cuir acheté à crédit et réclamer son scotch soda à sa femme. Et sa femme, Thelma, donc soumise et dévouée, est entièrement à son service. Une vraie petite bobonne d'intérieur. Elle passe ses journées à lustrer les bibelots de mauvais goût qui habillent la maison neuve dans une banlieue, une suburb quelconque, comme on dit, entourée de centaines d'autres maisons semblables avec garage, gazon et le drapeau américain devant la porte. Bref, Thelma n'aspire qu'à se caser. C'est ça qu'elle veut. Enfin, c'est ça qu'elle semble vouloir. Sa copine Louise, c'est tout l'inverse. Indépendante, célibataire, elle a un petit copain, mais elle n'est pas mariée. Elle travaille comme serveuse dans un diner. Elle parvient à mettre des sous de côté. Le détonateur de toute l'histoire, c'est elle. Louise propose à Thelma de prendre quelques jours de vacances, une virée entre filles, sans copain, sans mari, libre. Thelma se laisse convaincre. Louise vient la chercher dans la Ford Thunderbird verte décapotable et décapotée. Les deux jeunes femmes prennent la route, cheveux au vent, heureuses, excitées comme des ados qui partent en soirée. Rock'n'roll. Le soir, elle s'arrête au Texas dans un de ces bars où l'on boit, où l'on danse, où l'on se drague. Les hommes sont, comment vous dire, texans. Jeans, bottes, chemise à carreaux, chapeau de cow-boy, balèze, musclé, gros ceinturon, débordant d'hormones et de testostérone. Thelma l'ingénue se fait draguer. Elle suit le mâle sur le parking. Le gars l'embrasse, la pelote, essaye d'ouvrir son jean. Thelma dessoule d'un coup, elle panique, elle se débat, mais le cow-boy ne lâche pas prise, il va la violer. Louise arrive, elle est armée, un revolver. Le violeur ne la croit pas capable de tirer, c'est juste une gonzesse. Grave erreur. Louise tire et le tue. L'histoire devient un road movie. La fuite des deux filles.
Le but, rejoindre le Mexique, passer la frontière. Elles ont tué un homme, Louise a pressé la gâchette, Thelma est complice et au Texas, on risque la peine de mort. Pour fuir, il faut de l'argent. Thelma n'a rien, on l'a dit. C'est une femme soumise, c'est le mari qui a le compte en banque. Louise, elle, appelle son copain et elle lui demande de vider son compte, toutes ses économies, et de lui envoyer le cash. Donc ça y est, elles ont de l'argent, elles ont une voiture, et elles ont un peu d'avance sur la police. Elles roulent vers le sud, elles roulent vers le Mexique. Une dizaine d'heures de voiture, c'est jouable. Elles s'arrêtent pour prendre de l'essence. Arrive l'autostoppeur, beau comme un jeune dieu, Brad Pitt. C'est lui qui va les plonger en enfer. Brad Pitt séduit Thelma. Deuxième scène qui va définitivement l'envoyer sur le podium des beaux gosses hollywoodiens. Il est avec Thelma dans une chambre d'un motel. Il raconte qu'il braque des banques. Thelma est excitée. Elle rencontre un bandit, un beau et séduisant bandit. Sa vie devient une aventure. Elle lui demande comment il fait, comment on attaque une banque. Qu'est-ce qu'on dit quand on commet un hold-up ? Brad se lève. Il se lève du lit. Il est torse nu, jeune, mince, musclé. Tablette de chocolat. Pas 1 gramme de graisse. Un sourire à faire fondre la planète. Des yeux rieurs. Une gueule d'ange descendue de l'Olympe. Il mime le braquage en utilisant un sèche-cheveux comme revolver. Il bondit dans la chambre, s'adresse à un public imaginaire. « Mesdames et messieurs, ceci est un hold-up. » Bandit charmeur et sympa en plus. Filmé par Ridley Scott, il est sublimé. On n'en avait pas vu d'aussi beau depuis longtemps. Il se penche sur Thelma. Les deux s'allongent sur le lit. Une lumière ambrée tombe sur le couple. Ils sont beaux, ils s'embrassent. Brad glisse vers le cou. Les seins. Thelma ne sait pas le plaisir. L'amour, elle le connaît simple, conjugal, hygiénique. Avec Brad, elle s'envole. Il lui offre son premier orgasme. Ensuite, ensuite, il va voler leur argent aux filles, qui vont devoir à leur tour commettre des braquages, être coursés par toutes les polices du Texas et finir en beauté dans le ciel de l'Arizona au-dessus du Grand Canyon dans un final qui a laissé les spectateurs pantois. Thelma et Louise de Ridley Scott, sorti en 91, devient rapidement un film culte. Le grand film féministe. Le premier à donner le bon rôle à des femmes. Le premier road movie plein de braquages, de poursuites, de flingues, dont les héros sont des héroïnes. Ridley Scott casse les codes d'Hollywood, il invente les femmes badass, mais au passage il crée un sex symbole, Brad Pitt. L'histoire de Brad Pitt respecte à la lettre la légende de la réussite hollywoodienne. Le petit gars parti de sa province, à savoir le Missouri, avec $300 en poche. Il monte dans sa vieille voiture, il prend la route de l'Ouest jusqu'à l'océan Pacifique, Los Angeles, Hollywood, où il sera acteur, il en est sûr. Des comme lui, garçons et filles, on en croise des wagons dans la Cité des Anges. Depuis la création d'Hollywood, ils sont des milliers chaque année à venir tenter leur chance. Pourquoi ? Eh bien parce que de temps en temps, ça marche. Eh oui, il suffit d'un Brad Pitt pour que tous les autres tentent le coup. C'est comme le loto. Il y a toujours un gagnant, des millions de perdants, mais toujours un gagnant. À Los Angeles, demandez à n'importe quel serveur, livreur, déménageur quelle est sa profession, il vous répondra « acteur ». Là, je fais un petit job, mais en vrai, je suis acteur. Et pour la plupart, le petit job deviendra un job. Pas pour Brad. Il passe effectivement par la case galère, il fait serveur, déménageur, livreur, chauffeur de stripteaseuse, serveur déguisé en poulet pour une chaîne de restaurants. Il s'accroche, il prend des cours de comédie et ça vient. Doucement, des tout petits rôles, des apparitions dans des séries télé, des publicités. C'est d'ailleurs une pub pour les jeans Levi's qui va attirer Ridley Scott. Le réalisateur cherche une belle gueule pour séduire sa Thelma dans son film. Il tombe sur cette pub et il craque. On le comprend. Tapez pub Levi's Brad Pitt dans un moteur de recherche et vous allez voir. Tout est là. Le type craquant, séducteur mais rassurant, peut-être un peu naïf, voire romantique. On sent un humour, un second degré, un œil brillant qui dit « Je sais que je suis beau, je sais que vous voulez coucher avec moi. Alors on fait quoi ?» Il est parfait. Ridley Scott l'engage. Il n'apparaît que quelques minutes dans l'histoire de Thelma et Louise. Mais Hollywood succombe.
Eh bien, 30 ans plus tard, nous enregistrons ce podcast en 2022. Brad Pitt est toujours là, toujours aussi beau, toujours aussi charmeur. Et Thelma ? Ah, Thelma, elle n'est plus là. Le film de Ridley Scott était féministe, la réalité ne l'est pas. Les femmes ne vieillissent pas à Hollywood. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.